Pour remonter sur une moto, il va me falloir 1 an. Déjà, j'ai envie de me remettre en forme physiquement. J'ai failli mourir sur cet accident-là. Là, je vais en chier là. On arrive au CERT. Alors, le CERT, les gars, ça veut dire Centre européen de rééducation sportive. C'est un putain de centre de sportif. Du militaire au sportif de haut niveau, c'est un centre européen. Et une chose est sûre, c'est que c'est vraiment pas facile d'y rentrer. Donc déjà, je suis très reconnaissant d'avoir pu mettre les pieds dedans. Et une fois là-bas, je savais que j'allais clairement pas perdre mon temps. Chaque seconde passée, c'était pour m'y arracher. J'ai fait 3 semaines intensifs. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans mon combat. Et en gros, c'est ouf parce que ce centre, on est à Cap-Breton, donc c'est dans les Landes, côté de l'océan. Et juste derrière, t'as la mer. Genre, c'est trop beau. On avait rendez-vous à 9h, comme d'hab, on est en retard. Mec, il y a 2 trucs à pas perdre. C'est les clés du cadenas et la carte qui à chaque fois que tu rentres dedans. C'est 2 trucs que j'ai perdus 2 jours après. Oh les gars, moi je vais être sur la vidéo de Transonic. J'ai fini le CERS, c'était trop le feu. C'est vrai? T'as fini? Oh, mais ciao, gros. À plus. Ça va? Ça va. Mec, j'ai la tête dans le cul là encore. Au programme d'aujourd'hui, on va commencer par un truc super cool, ça s'appelle le cardio. Et ensuite, on va faire du renforcement. Tout ça avec Jordi, c'est un préparateur physique et autant dire que lui, il sait te mettre la goutte au front. Mathieu, le kiné, va ensuite me remettre sur pied comme tous les jours. Ophélie, en ergo, elle va se régaler, pareil, à me faire transpirer. Si vous connaissez pas l'ergo, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Pour finir par le meilleur, la récup sèche avec Patrick. Ça, c'est plutôt cool. Je suis un peu en retard. Il y a 11h dehors. Ouais. Aujourd'hui, il y a Kylian avec moi pour filmer. Ça te dérange pas? Ok. Ça, chaque jour, on a un truc à faire. Et là, aujourd'hui, je dois faire ça, merde. On dirait que je sors de la douche. Ce là. Je crois que c'est le plus dur que j'ai fait en plus. Je tombe pile le meilleur jour. Oh, on est tombé sur le programme le pire que j'ai fait jusque là, c'est abusé. En fait le problème c'est qu'ici, peu importe ton niveau, dans tous les cas t'en chies. Que tu sois genre juste après l'opération ou 2 ans après l'opération, dans tous les cas t'en chies. Parce qu'à chaque fois ils t'adaptent les programmes. Si c'est trop facile dans tous les cas, faut pas le dire. Enfin, sinon ils te font augmenter le programme et t'en chies. Genre là, en temps normal, quand je faisais la balnéo, donc j'allais dans les bains, là on le fait plus, on va dehors et on fait des appuis, ça s'appelle, c'est quand t'évolues un petit peu. Je prenais 7 douches par jour. On va en prendre un peu moins, donc on va dehors. Mais après on va aller prendre une douche, ensuite on va aller dehors. Du coup là les gars, on va faire du gainage des abdos, on va tout mélanger. Je suis le pire pour expliquer des exercices, donc vous allez voir ce que ça donne. Et tu vois genre là-bas, la meuf ce qu'elle fait là, l'halter G ça s'appelle. T'as une bulle d'air, plus t'augmentes l'air, plus ça te réduit ton poids. Et genre en gros pour vous donner une tranche d'équivalence, un mec qui fait 100 kg, il peut peser plus que 20 kg là-dedans. Et du coup tu fais ça avant de pouvoir aller courir dehors. Et c'est trop bien. Moi je l'ai fait cette semaine, en vrai c'est stylé. Je sais pas si vous avez tout compris mais je mettrai les images, vous avez capté. En fait ce qui est dur mec, c'est que c'est à la longue. Genre c'est toute la journée t'en chies un peu tu vois. Là-bas, c'est Thomas, kiné mec, il est aveugle. Il voit rien. Et c'est ouf parce que du coup il a un toucher beaucoup plus développé. Apparemment il est fort. C'est énorme. Et franchement il est épatant mec. Genre la dernière fois j'étais dans les vestiaires avec lui. Mec t'as l'impression qu'il y voit au clair. C'est un truc de malade. Après un accident grave, on réagit chacun d'une manière différente. Par contre, pour moi, on a tous un point commun, c'est après ce genre de situation, on a une forme de réévaluation de la vie. C'est-à-dire qu'on va plus voir les petits moments partagés avec les potes, avec les proches, du même œil. On va beaucoup plus profiter, on va beaucoup plus apprécier. Et tous les petits problèmes du quotidien, ça ne devient plus des problèmes. Mais aussi pour moi, on peut développer une sorte de force intérieure qui va te permettre de surmonter tous les défis du quotidien. Ça va te permettre de te reconstruire et chaque petite étape dans ta vie, ça devient juste un défi à surmonter. Là Mathieu, lui il passe sa vie à ranger les poids. Mec tu lui déranges ses poids frère, il te défonce. On sait que 4 kilos. On dirait un putain de mec à la salle tu sais qui fait des trucs motivation. Je suis plus une fois. Tu sais qu'au début, je sais pas venir filmer et tout, tu sais, genre j'étais un peu timide, genre. Après je me suis dit, vas-y. Non, ouais. Genre là on est à Pékin. En gros chaque salle a un pays. Vous verrez mec, le nombre de machines frère, c'est un truc de ouf. Ça c'est Mexico. Et ce qui est cool ici, ce que je voulais vous dire les gars, c'est que
Le TSERT, c'est un truc de malade, comment ils prennent ton problème dans la globalité. Et aussi bien pour genre un poignet cassé parce que t'es un athlète, que aussi bien un dos comme moi, tu vois, parce que je fais quand même partie des cas graves du CERT. C'est ouf comment ils le prennent dans sa globalité parce que dites-vous, t'as genre un préparateur physique, t'as un kiné, t'as un médecin, t'as une aide, une infirmière, tu peux avoir accès à un nutritionniste, une nutritionniste, tu peux avoir accès à une psychologue, c'est abusé. Genre, le problème, tu vois, ils le prennent aussi bien physiquement que mentalement, que dans la nutrition, que plein de trucs. Tu sais qu'il y a Ronaldo qui est venu ici? Ah ouais? Ouais, cool comme ça. Sa mère s'est mouillée. Et moi, ce que je kiffe de fou, il te donne au taquet de conseils en fait pour progresser. Donc en fait, ils t'éduquent vraiment à la pratique sportive. C'est-à-dire qu'ils vont te dire ouais, fais plus ces mouvements comme ça que comme ça. Mais ils vont t'expliquer pourquoi vaut mieux les faire comme ça. C'est-à-dire que ça développe ce muscle-là, tu mets moins en tension celui-là, ça te fait moins mal au dos. Et en plus de faire du sport, t'apprends sur ton corps. Du coup, quand tu rentres après avoir fait un séjour ici, ça dure 3 semaines. Moi, ça fait 2 semaines que j'y suis. T'as appris sur toi et du coup, tu peux refaire les mêmes exercices sans te faire mal, à porter des poids trop forts, trop brusques et tout. Franchement, c'est vraiment cool. Après, mec, t'as des sportifs gros. T'en as qui sont mais balèzes de fou. La première, on est très près du sol. Travail de pied dans chaque intervalle que sur l'avant-pied. Ok, très très près du sol. Angus, top, c'est parti. Ok, et ça se déplace. Voilà. On va faire de propulsion. Près du sol, près du sol, près du sol. Reste près du sol. T'es réactif au sol. Ok, allez, c'est reparti. Proche de l'échelle. Bien, encore. Non. Ah. Je vais te tomber. Ok, départ, parfait. Garde tes pieds, écarte tes pieds, écarte tes pieds. Et comme je dirais vraiment pas, mais j'en chie sa mère. Là, on va passer voir le psychologue, ça ressemble à un rendez-vous. Là, on vient de passer voir les infirmières et en fait, j'avais le rendez-vous avec la psychologue aujourd'hui. C'était à 9h15. Je pense que j'ai un léger retard. Putain, j'ai raté le rendez-vous, quel sgeg. C'est une psychologue sportive qui permet de. Tu discutes avec elle de l'accident, tu discutes du crash et tout ça. Et ça te permet d'éviter d'avoir. Tu vois, moi, des fois, ça m'arrivait, genre la nuit ou genre le soir quand je m'endormais, d'avoir des flashs de l'accident. Et vu que c'était violent, tu vois, chiant, genre ça te réveille en sursaut, machin truc. Et pour éviter tout ça, on travaille dessus. Et je savais que j'avais un rendez-vous aujourd'hui, mais je savais plus quelle heure. Voilà les gars, il est midi, on va aller manger. Et ce qui est hyper important, c'est que tu as un self ici et il faut manger super équilibré. C'est le B à bas pour tout sportif quand tu fais ce genre de séjour. C'est de l'avocat là, en vrai ça va. Hassoul, celle-ci. Cet après-midi, on attaque direct avec le kiné, donc ça en vrai c'est bien. Et c'est hyper important de prendre au sérieux ces séances-là. Je pense que ça te permet d'avoir une bonne récup et pas être courbaturé de fou. Ouais. Juste ça fait quand même, c'est un peu douloureux dans le bas du dos. Mais je pense que c'est normal quoi. Pour ce petit point qui est gênant là en bas à droite. Mais c'est tout le temps plus à droite qu'à gauche. Il me dit si ça tire trop. Hein. C'est un peu gênant ou pas? Ça va. Ça va? Ouais, ça va, ça va. T'as les ventouses qui sont statiques, on appelle ça. Ok. Tu vas vraiment chasser le mauvais champ sur les croisés, sur les trucs comme ça. Ok. Celles-ci, on les utilise vraiment un petit peu, on les appelle ventouses dynamiques parce qu'on chasse à la fois le mauvais sang, mais c'est surtout pour faire bouger un petit peu tous les tissus dus aux cicatrices qui sont un petit peu, tu vois, D'accord, d'accord. fibrosés ou peu importe. Vous le savez, le motocross, il m'a détruit physiquement et mentalement. Ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle, donc je vais pas le refaire. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment il m'a rendu plus fort. Et en vrai, c'est là où je me suis rendu compte que la phrase « ce qui tue pas rend plus fort », c'est pas totalement un cliché, en fait. Et tu vas voir que c'est devenu un combat un peu contre moi-même. Quand je raconte ce genre d'histoire, tu t'en doutes bien, c'est absolument pas pour me mettre en avant moi, mais c'est pour vous montrer que même quand des fois t'as des petites étapes dans la vie qui te paraissent insurmontables, tu peux toujours dire qu'il y a pire et que tu vas y arriver. Voilà les gars, on va à Paris, c'est en ergo, et c'est un travail de la respiration sur des ballons et tout ça, vous allez voir. Salut Angus. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ou la pression. La pression peut-être. Ça pèse sur ton dos. Avec le tu vas voir la dégaine frère. Je vais faire ça. C'est long, il dit putain. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. 6 mois. 6 mois, c'est le temps qui s'est écoulé depuis mon accident, mais c'est aussi le temps qui me reste pour atteindre mon objectif, de ressauter ce saut où j'ai eu l'accident. Le chemin est encore long, je le sais très bien,
Mais je m'en fais pas, ça va arriver très très vite. Et mine de rien, avoir un objectif en tête, ça te permet de te surpasser et surtout créer une forme de rigueur que tu lâches pas. Après pour ça, c'est sûr que je vous apprends rien. Mais c'est vrai que quand tu dis dans 6 mois, faut que je réussisse à faire ça, ben ça te permet de te remettre au charbon un peu plus facilement. Ça va? Ouais, ça va, ça. Tu m'as sauvé une fois. Ça me fait perdre. Ça fait 15 secondes. Ah putain, je prends de fou. Alors 15 secondes, on peut s'arrêter à 15. Non, mais c'est parce que je glissais, je pense. Je fais l'inverse complet, je crois. Je suis pas les couleurs là. Je me suis perdu, je crois. C'est dur cette couleur. C'est dur. Défoncer là. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement en récup sèche. Et ça, c'est hyper important et c'est trop bien parce qu'ils nous en mettent beaucoup. En gros, la récup sèche, ça va être tout ce qui est sauna, hammam, du bain à hydrogé, enfin plein de trucs stylés. Vous allez voir, c'est cool. Oh les gars, là ici, vous voyez ce pédiluve? C'est un truc où tu trempes les pieds et ça te permet de laver les pieds pour la piscine. J'ai glissé comme une merguez l'autre jour. Je me suis explosé là, j'étais en train de tremper dans le pédiluve, là où tout le monde m'essayait, c'était dégueulasse. Comme une merde. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est un truc ici. En gros, ça consiste, c'est un truc où tu poses tes jambes et ça te détend. Ça, les gars, c'est un hydrogé, ça s'appelle un matelas rempli d'eau et il y a des jets dans le dos. C'est trop bien. Ça te rend du bien et ça te détend de fou. Et de massage. Ah là là, ce séjour, je peux te dire qu'il m'a vraiment réconforté sur le point de vue physique et mental de mes 6 derniers mois après ma blessure. Est-ce que tu crois que je transpire là? Comme tu as pu le voir, ça va de moins en moins de douleur, on peut faire de plus en plus de choses. Et ça laisse présager que du bon pour notre objectif dans 6 mois de ressauter ce putain de jump. Allez, au franchement. J'ai la tête qui tournait tout ça là. On est dans l'eau froide là. À la fin, j'ai la tête qui tournait tout, tu sais. Faut que je mange. Merci beaucoup, Pat. Plaisir. À demain, Oui, on a joué à la bonne humeur. dernier jour. Anisha, t'as aimé? Ouais, nickel. C'est gentil, merci Tu es beaucoup. content du séjour? Ah ouais, c'est incroyable. Bon, super. La prise en charge et tout, elle est globale, c'est bien. Ouais. Tu vois, autant sur le point de vue psychologique, avec la psy, sur le crash, C'est vraiment l'essentiel. c'est trop bien. C'est de. Voilà, c'est ça. Le blessure, c'est revenir au top, c'est prendre tout ce qu'on peut offrir ici. Ouais, exactement. C'est se mettre dans une bulle et c'est la relation corps-esprit. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Tu as compris ça, ta rééducation elle est bien meilleure et tu vas. Ouais, pour le sang, pour le mental aussi. Ouais, bien sûr. Tant mieux, nous on est contents aussi de bosser avec des sportifs comme vous, qui ont envie, qui ont. C'est une bonne relation, des bons liens qui Ça va se font, ensemble, ouais, ça va ensemble. Ouais, merci beaucoup, Pat. Avec plaisir, poulet, à Dichat. J'ai pas commencé. Tu sais qu'ils refusent 300 personnes par mois dans le centre. Ouais. Les demandes qu'ils ont. Ils refusent 300 personnes. C'est chaud d'y rentrer en fait. T'imagines 300 personnes mec par mois? C'est ouf parce que ici ils kiffent tous la cam. Alors tu fumes, c'est pas du tout mal vu. Autant le personnel que les autres sportifs. Alors que mec, même dans le motocross, c'est quand on filme sur les terrains et tout, tu sais, c'est genre. Le mec qui te regarde bizarre, ils osent pas. Il se la pète. Ils se la pètent. J'ai le paradis, frère. Même je pense pour les sportifs, tu sais, ça met de bonne humeur. T'arrives, il fait beau, t'as la mer, t'as envie de te défier. Fin de la journée les gars, vous nous aurez suivis pendant une journée au cercle. Et là je suis KO. Là on va rentrer, on va aller dormir cash. Direct. Je sais pas si je vais pas prendre ça d'ailleurs. Allez, ciao.